Bonsoir à vous tous et bienvenue à la rencontre conseil d'administration de la Société de transport de Noé. Alors, comme vous avez pu constater, encore une fois, on est toujours dans le mois d'avril. Ce soir, M. Leclerc et moi, nous allons annoncer nos allocutions en début de point de presse après la rencontre. Sans plus tarder, on va procéder à l'ordre du jour. Aujourd'hui, pour la lecture des résolutions en remplacement de notre secrétaire coopératif, c'est M. Leclerc qui va faire la lecture de l'ordre du jour. Alors, je laisse la parole à M. Leclerc. Merci, M. le Président. Donc, débutons d'abord avec l'ouverture de l'Assemblée de la période de questions. On a reçu 2 questions de la part des citoyens. Première question qui vient de M. Damien Pilon. Quand pouvons-nous nous attendre à ce que l'embarquement par toutes les portes soit mis en place? C'est déjà le cas à Ottawa depuis plusieurs années. J'ai constaté que les valideurs ont déjà été installés aux portes arrière des autobus de la STO. Donc, effectivement, nous avons des valideurs aux portes arrière de nos autobus. Quand on avait débuté ce projet avant la pandémie et l'objectif était évidemment donc de permettre un embarquement plus fluide par les portes arrière. Les valideurs ont été installés. Ceci étant dit, ça demande un ajustement au niveau opérationnel. Donc, on aura également des valideurs portatifs qui seront utilisés par nos inspecteurs pour faire des validations aléatoires sur le réseau. Donc, il reste encore du travail à faire. Les valideurs sont installés, mais il reste encore du travail à faire, là, ainsi qu'une période de test donc, qu'on fera dans les prochains mois. Évidemment, l'achalandage sur le réseau amène des besoins opérationnels qui sont différents et les mesures sanitaires également. Donc, depuis le début de la pandémie, comme vous le savez, on permet seulement l'embarquement par la porte avant et le débarquement par la porte arrière pour éviter que les passagers se croisent dans l'autobus. Donc, c'est encore en vigueur. Donc, tant qu'on fera le débarquement seulement par la porte arrière pour éviter que les clients se croisent, on va continuer l'embarquement par la porte avant seulement. Deuxième question provient de M. Brody Flanagan. J'aimerais savoir quand les sièges situés à l'avant des autobus seront ouverts au public. CNESST le permet et plusieurs autres sociétés de transport, dont la STM et le RTC, ont ouvert ces sièges. Donc, effectivement, il y a eu des allègements, mais on le voyait encore là, dans les nouvelles récemment. Là, il y a une recrudescence aussi des cas de contamination. Nous, on l'a déjà mentionné dans le passé. On a il y a une pénurie de main-d'œuvre. Nos chauffeurs, on veut s'assurer qu'ils restent en santé. Donc, pour l'instant, on joue de prudence. Les sièges ne sont effectivement pas accessibles et quand on jugera opportun, on pourra permettre à la clientèle de récupérer ce siège. Ça fait le tour pour la période de questions, M. Louis. Merci. Alors, bonsoir et bienvenue au point de presse de l'Assemblée publique du conseil d'administration de la STO. Je m'appelle Josée Lafleur, je suis la responsable des affaires publiques et sans plus tarder, je vais céder la parole au président du conseil d'administration, M. Jocelyn Blondin. Merci beaucoup. Bonjour. Bonjour à tous. Merci pour votre présence. Alors, comme vous avez pu le voir, on s'apprête à déposer l'avis de projet au ministère de l'Environnement pour la lutte contre le changement climatique pour le projet du tramway. Alors, cet avis de projet est la première étape de l'étude d'impact sur l'environnement qui se fera avant les audiences publiques du parc. En mai de l'année dernière, en 2021, on annonçait la solution optimale sur le mode de transport retenu et le tracé. Alors, depuis, on attend toujours la confirmation du financement du gouvernement fédéral. On nous avait dit en juin. Alors, nous sommes aujourd'hui le 30 juin. Alors, le temps, c'est de l'argent, bien entendu. À chaque année perdue, je vais souligner là, que ce sont 160 millions qui s'ajoutent au coût initial du projet. Alors, on doit s'attendre encore jusqu'à septembre prochain, possiblement. On ne sait pas. Alors, si c'est le cas, on parle de tout près de 40 millions de plus pour les coûts. Alors, si le financement n'est pas confirmé au cours des prochaines semaines, c'est une deuxième année sur l'impact de réalisation du projet. Ça va aussi avoir un impact sur l'échéancier, bien entendu. Bref, en ce qui nous concerne, on est prêt. On est sur la ligne de départ. On attend le coût. Et on attend, bien entendu, le financement du fédéral.
Alors, merci beaucoup. S'il y avait des questions. Merci beaucoup, M. Blondin. Donc, on a avec nous aujourd'hui Nathalie Tremblay de Radio-Canada et Elisabeth Dubé de TVA Gatineau, Ottawa. Donc, mesdames, si vous avez des questions, la parole est à vous. J'aurais effectivement une question pour M. Blondin. Certainement. Oui. Donc, M. Blondin, est-ce que vous espérez que ce soit un petit peu le coup de pouce qui manque justement au fédéral, là, ce dépôt de projet pour le ministère de l'Environnement pour que le fédéral donne le coup de barre? On espère bien. Puis, je vais vous dire que je ne comprends pas qu'est-ce qui manque parce que si c'était ça, tant mieux. Je serais surpris. Je pense qu'ils ont tous les éléments en main. Puis, ils ont toujours dit qu'ils seraient là, qu'ils croyaient au projet. Mais il nous manque de financement. Comme je disais tantôt, plus on retarde, plus les coûts sont élevés. Et puis, plus la date aussi de réalisation du projet. Alors, écoutez, si ça peut faire débloquer le financement qu'on a besoin, mais tant mieux. Puis là, vous dites que c'est ça, vous allez attendre jusqu'en septembre, mais c'est quoi qui arrive par la suite si en septembre, le fédéral n'a toujours pas bougé à ce niveau-là? Écoutez, on va fonctionner avec ce qu'on peut, avec ce qui nous reste présentement. On est capable quand même de fonctionner, mais ça fait en sorte que les coûts continuent à augmenter. Là. Et tant et aussi longtemps qu'on n'a pas le go, les coûts vont continuer à augmenter, puis les délais continuent à avancer aussi, à être reportés. Alors, ça, c'est pas l'avantage de personne. Alors, c'est pour ça qu'il faut avoir absolument un go et un financement rapidement. Ça fait le tour pour mes questions. Merci. Merci. Bonjour, M. Blondin, Nathalie Tremblay. Je sais qu'on s'est parlé ce matin, mais je voulais juste... Est-ce que vous y allez d'un ultimatum? Parce que ce n'est pas la première fois qu'on vous entend dire que ça a une conséquence, que ça ajoute des coûts. Mais là, est-ce que vous lancez un ultimatum au fédéral? Oui, parce que, écoutez, à un moment donné, on a frappé à tous les portes. On a vraiment essayé. La mairesse a rencontré la CCN, elle a rencontré le fédéral. Nous, de notre côté, l'administration a rencontré au niveau du provincial aussi, a fait des rencontres. Notre bureau de projet, on travaillé avec le bureau de projet de la CCN. Moi, j'ai rencontré le ministre Bernard Bell. On a tous lancé le même message. Mais là, je vais le dire honnêtement, je ne sais plus à quelle porte cogner. Je ne sais pas. Puis tout le monde nous dit on est là, tout le monde, on dit oui, on croit au projet, puis on a toujours des bons signes. On avait un bon signe qu'on allait quelque chose en juin. Malheureusement, je ne sais pas quoi vous dire. Je ne sais pas, ça devient décourageant, mais là, c'est vraiment dans les mains des gouvernements provinciaux et fédéral. Il faut vraiment que ça avance parce que s'ils croient au projet, il faut le prouver, il faut le mettre à table. Merci, M. Blondin. Merci. Alors, merci. J'en déduis qu'il n'y a pas d'autres questions. Alors, c'est ce qui met, mon Dieu, c'est ce qui met fin à notre point de presse. C'est le temps des vacances pour tout le monde. Donc, on aura relâche au mois de juillet. On se retrouve le 25 août prochain pour la prochaine séance du conseil d'administration. Donc, bonne soirée à tous et bon été. Merci.